Et coucou les belles âmes, je reviens vers vous aujourd'hui pour un nouveau tirage. Voilà, c'est parti. Alors on va commencer tout de suite avec l'oracle des dragons. On va voir ce que les dragons ont à nous dire aujourd'hui. Ça vient pas, je vais aller les chercher. Donc la maison qui fait venir du mieux d'amour inconditionnel, véritable. Merci de me faire passer les messages pour les personnes concernées. Alors j'ai les gargouilles, Esculape, Mélusine, le Mont Saint-Michel, l'Adon et le Légard. Alors déjà là, ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a une nouveauté. Il y a beaucoup de magie, de mystère. Les dragons veulent vous dire qu'actuellement les énergies sont, comment dire, ouais, plutôt néfastes. Plutôt néfastes, mais que avec cette carte-là, elles vont commencer à redevenir beaucoup plus positives. Ouais. Parce que vous voyez, on voit beaucoup de dragons là qui se serrent. Allez, là, il encercle le Mont Saint-Michel. Ici, il encercle un arbre. C'est comme si les énergies actuellement encerclaient un peu le monde. Les énergies négatives encerclaient un peu le monde. Et toutes ces sectes, ces choses bizarres là, continuent de cacher leurs secrets. Mais on peut voir que la lumière revient petit à petit. En d'autres decks, j'ai Siegfried et le dragon Fafnir, je crois. Donc on peut voir qu'un combat est mis en place. Hein. Un combat spirituel est mis en place actuellement. Bon. Merci les dragons. Ouf. Alors. Je vais aller voir ce qu'on peut nous dire de plus. Hop. Bon, cet oracle-là, je sais plus comment il s'appelle. Alors, j'ai la mer Louve, les liaisons dangereuses, le juste équilibre. Alors déjà là, ce que je peux ressentir, c'est que il y a comme un emprisonnement actuellement à l'intérieur de vous.
comme s'il y avait la balance entre l'ombre et la lumière. Mais on vous dit qu'il faut... comment dire? On vous dit qu'il faut retrouver votre instinct de loup par rapport à ce dilemme entre vous. Alors, les saveurs gourmandes, les contes d'autrefois, la puissante souveraine et l'énergie créatrice. C'est ça. Là, on vous dit qu'il y a un nouveau chapitre dans votre vie qui commence à éclore, que vous allez retrouver votre souveraineté et votre créativité. C'est ça. Vous allez reprendre conscience de votre corps sacré et le mettre en avant. On va tirer une dernière carte. La curiosité enfantine et l'écoute bienveillante. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de retrouver votre âme d'enfant, d'écouter votre intuition, votre instinct et de retrouver votre âme d'enfant. Quand vous marchez en forêt, quand vous marchez dans un parc, quand vous regardez le ciel, regardez-les avec vos yeux d'enfant, afin de vous émerveiller même d'un rien. Et enfin, en d'autres decks, j'ai les émotions dévoilées. Donc ce que ça veut dire, c'est que vraiment pour le coup, il ne faut plus effacer vos émotions, d'accord? N'effacez plus vos émotions, ne cachez plus vos émotions, laissez-les ressortir pour qu'elles puissent s'épurer et retourner vers le ciel, ok? Vers la source, vers le ciel. Alors, je vais continuer avec Wonderland, jeu de tarot. Qu'est-ce qu'on veut me dire? S'il vous plaît, pour les anges de l'énergie unie d'amour inconditionnel, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire aujourd'hui? Alors, le 7 de denier et le 3 d'épée. Donc déjà, moi, ce que je ressens, c'est qu'après de lourds combats, l'abondance revient enfin dans votre vie. D'accord? On peut voir que là, les cicatrices, tout est guéri. Donc l'abondance va pouvoir enfin revenir dans votre vie parce que vous ne vibrez plus la peur ni la déception, mais vous vibrez l'abondance. Alors, j'ai le 2 de denier, le cavalier de coupe, le 10 de bâton et le 3 de bâton. Tac, qui sont tombés à l'envers. Les trois là sont tombés à l'envers. Et celle-ci est tombée en avant. Donc moi vraiment ce que je ressens là, c'est que vraiment, ça y est, les combats c'est terminé. Vous n'avez plus la tête sous l'eau, mais vous avez la tête enfin hors de l'eau. Et du coup l'abondance revient réellement dans votre vie suite à cette prise de conscience. Le 9 de coupe, le 2 de coupe et le valet de coupe. C'est ça. Parce qu'on peut voir ici que vous aviez les coupes pleines. Vous aviez les coupes pleines, vous en aviez marre de tous ces monstres qui rôdaient autour de vous, peut-être de votre famille.
et vous en aviez ras la casquette, comme on dit. Vous en aviez marre. Et bien là, on vous dit que ça y est, c'est terminé, la justice a fait son travail et que il n'y a plus tout ça qui arrive. Vous voyez, vous parlez de justice, il y a le jugement qui sort. Donc ça y est, la justice divine, le jugement a fait son travail et vous n'avez plus à vous inquiéter. Tous ceux qui vous ont fait du mal vont avoir le retour de bâton. Alors j'ai l'as de coupe et la tempérance. Donc vous voyez là pour moi ce que ça incarne, c'est que vraiment aujourd'hui vous incarnez pleinement la paix attitude. Le calme, la paix, l'amour, la lumière. Mais ce que je ressens vraiment surtout c'est la paix. Vous incarnez la paix. Vous voyez autour de vous ce qui se passe et vous laissez faire l'univers. Alors, je vais continuer avec l'oracle Akasha. L'oracle des mémoires karmiques. Ok. On peut voir que vous êtes quelqu'un peut-être qui a beaucoup de dépendance, qui a du mal avec une certaine dépendance. Par le passé en tout cas. C'est ça. Peut-être la dépendance à la famille, famille d'âme, je parle, famille tout court. Peut-être que vous aviez une dépendance peut-être nocive par rapport à votre famille. Ouais, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que cette dépendance, vous coupez tout passage. Mais on me dit qu'aujourd'hui, vu que vous avez compris cela, le passage s'ouvre à nouveau pour vous. Vous pouvez enfin partir vers ce long voyage de votre vie, de votre destinée. Parce que vous avez coupé les liens toxiques avec votre famille. Et vous avez enfin trouvé votre famille d'âme, j'entends. Alors, j'ai la perte, la réussite, les sentiments exacerbés, le foyer et l'ancrage. Donc moi déjà ce que je peux ressentir c'est que vous avez subi une perte, une très grosse perte, mais que par derrière vous avez ressenti une énorme réussite. Cela a fait en sorte que tous vos sentiments, tout a été exacerbé. Votre foi, vos sentiments en la vie, vos sentiments de joie, de paix, d'amour. Et votre foyer en a ressenti que meilleure lumière et amour inconditionnel, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes totalement ancré. En d'autres decks, j'ai l'énergie du yin. Donc c'est ça.
c'est que vous incarnez totalement la paix et les sentiments d'amour inconditionnel, de lumière divine. Vous incarnez votre féminin sacré. Ce qui est drôle, c'est que juste derrière, j'ai le yang. Donc c'est que vous êtes en total équilibre entre votre yin et votre yang. Vous êtes en total équilibre entre votre lumière divine et votre ombre céleste. Je l'ai déjà dit, masculin sacré et féminin sacré. Donc c'est bien. Vous êtes en équilibre actuellement et on vous le confirme. Je vais continuer avec l'oracle des relations karmiques. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? S'il vous plaît, me guide, lumière divine, l'amour inconditionnel. Les anges, les archanges. Alors, j'ai l'amour inconditionnel et le guide. Donc, ce que ça veut vous dire actuellement, c'est que laissez-vous guider par l'amour inconditionnel. D'accord? Laissez votre cœur, laissez votre instinct vous guider vers ce qui est bon pour vous. J'ai le 41 et le 22 pour ceux à qui ça parlera. Ouais, j'ai la fuite émotionnelle. Donc là, ça peut me parler peut-être de quelqu'un qui a fui un amour, qui a fui quelque chose en tout cas. Qui a fui ses sentiments, son émotion. Ok, donc ça me parle d'âme jumelle et d'âme sœur. Donc peut-être quelqu'un actuellement autour de vous, une âme sœur ou une âme jumelle qui vous a fui. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cette personne, s'il vous plaît, qui a fui? Que voulez-vous me dire par rapport à cette personne qui a fui? Que voulez-vous dire par rapport à cette personne qui a fui, s'il vous plaît? Ok, on parle d'une relation inachevée. Donc ce que ça veut dire, c'est que pour cette personne qui a fui actuellement, il ressent comme le fait que c'est inachevé. Comme le fait que qu'il aurait peut-être dû continuer la relation. Il se rend compte ou elle se rend compte que effectivement il n'est pas ou elle n'est pas allée au bout de cette relation. Qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Ok, j'ai l'âme double qui sort. Donc là, on parle d'âme jumelle, d'âme sœur ou d'âme double. Qui ressent ce sentiment d'inachevé. Donc cette personne ressent également un sentiment de vulnérabilité en face de vous. C'est pour ça qu'elle a fui. Cette personne se sentait tellement vulnérable qu'elle ne supportait pas cela en fait. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui littéralement vous a dit au revoir et qui a rompu. Hein. Donc là, on parle vraiment de personnes... on parle d'une relation d'amour. Hein.
Ouais, et en deux decks, j'ai la relation intense. Donc c'était une relation littéralement intense où il y a eu une coupure, une rupture, un au revoir. Et on vous dit du coup que cette personne-là ressent comme le fait que cette relation a été inachevée, mais qu'elle est partie à cause de sa vulnérabilité. Ouais, on vous dit que c'était une relation de promesse karmique bloquant, donc c'était une relation karmique qui est venue dans votre vie afin de réveiller vos blessures et pouvoir vous faire avancer dans votre vie, dans votre spiritualité, dans votre élévation. Ouais, c'est ça, pour vous réaliser vous-même. Je vais continuer avec le jardin des petits secrets. Le jardin des secrets, pardon, du petit Lenormand. S'il vous plaît, alors, j'ai la lettre et le mot. Donc ce qu'on vous dit là actuellement, c'est qu'il y a une personne qui souhaite vous envoyer une lettre, mais qu'elle a des blocages par rapport à ça. C'est ça. Mais on vous dit que c'est une personne qui vous a trahi, qui vous a menti. D'accord? On parle d'une personne qui s'est jouée de vous. Et en fait, actuellement, elle est bloquée parce que cette personne souhaite vous parler, mais elle est bloquée par l'univers pour que justement, elle ne vienne pas vous parler. Ouais. On parle bien d'une nouvelle visite, hein. Une personne qui souhaite venir vous voir. Il y a le consultant qui ressort, donc on vous confirme bien que c'est un homme ou une personne d'énergie masculine. Alors, la maison et l'ours. Foyer, famille, sécurité, argent, force et protection. Donc on vous dit que cette personne, c'est potentiellement une personne qui a déjà sa propre famille et qui a peut-être une certaine abondance dans sa vie. C'est ça. On vous parle du jardin, lieu public, fête groupe. Donc c'est peut-être quelqu'un qui aime beaucoup faire des soirées, des fêtes, mais qui a un standing assez élevé, hein, j'entends. Les étoiles, espoir, souhait et connexion. On vous dit bien qu'il y a une connexion entre vous et cette personne, une connexion divine, un lien d'âme. Mais que malheureusement, bah, en fait, cette chose, enfin ce lien vous emmène vers la destruction. C'est un lien possiblement karmique. Ouais, c'est ça, les cigognes, changement, déménagement. C'est un lien possiblement karmique où il vous demande beaucoup de changements. Et du coup, en gros, moi ce que je ressens, c'est que cette personne, il ne faut pas retourner vers elle, parce que c'est une personne qui vous mènera vers le bas. C'est ça. En fait, on vous dit qu'actuellement, il y a un chemin. Il y a deux chemins pour vous. Soit vous y retournez, soit vous repartez. Mais ce que je ressens, c'est que si vous y retournez, votre arbre généalogique et votre chance en pâtira. Parce que c'est une personne qui possiblement traîne dans des histoires pas claires, peu claires. Peut-être que c'est une personne spirituelle, mais en tout cas, c'est une personne qui ne fait pas la bonne spiritualité, qui a peut-être des liens avec l'ombre. Là, on vous avertit, c'est un avertissement.
c'est ça. Après, on me dit que vous avez besoin de parler, de vous exprimer auprès de cette personne, que vous avez besoin peut-être de mettre les choses au clair, mais on vous dit qu'il faut faire ça avec vous-même. Vous n'avez pas besoin de cette discussion, vous avez juste besoin d'avancer. C'est ça. On vous dit que cette personne est une personne infidèle. D'accord, j'ai le chien à l'envers, donc c'est pas une personne fidèle du tout. C'est une personne qui vous a menti, trompé. Ouais, j'ai la tour et le fouet. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui vraiment vous a isolé, vous a empêché d'être vous-même, qui vous a, comment dire, avec qui il y a eu beaucoup de disputes, de violences, peut-être dans les mots, peut-être dans les gestes. En tout cas, voilà, cette personne-là, il faut la bannir de votre vie. Ne la laissez pas revenir dans votre vie. C'est ça, il y a eu vol, perte et stress. Donc ne repensez plus à cette personne, tournez la page. Voilà, là ce que ça vient vous dire, c'est de tourner la page et que cette personne était là dans votre vie juste pour faire remonter des blessures parce que c'était un lien karmique. Donc un lien d'une ancienne vie. On va continuer avec la prédiction des Chibis. Ok, je vais même pas tirer que ça commence déjà. Alors, j'ai l'été, l'automne et l'hiver qui sont ressortis. Donc déjà, on va parler là de cet été jusqu'à cet hiver. Ok? Donc, de cet été qui arrive jusqu'à l'hiver prochain. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui va se passer de cet été à cet hiver, s'il vous plaît? Rapidité, maladie, printemps, jugement, objectif. Alors, donc déjà, moi ce que je ressens, c'est que durant le printemps, vous allez peut-être tomber malade suite aux énergies qui vont être très rapides. Peut-être que les énergies s'accélérant, vous allez peut-être tomber malade, votre corps va tomber malade parce qu'il va se, comment dire, il va se régénérer petit à petit. Et on parle de ça en printemps. Donc là, en ce début de printemps, peut-être que vous allez tomber malade, mais ne vous en faites pas, c'est juste vos énergies qui sont en train de se revigorer. On parle de jugement et d'objectifs, donc il va y avoir un certain jugement par rapport à vos objectifs cet été jusqu'à cet hiver. Le ciel, Dieu, les anges vont juger vos objectifs de vie afin de voir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Ils vont vous faire également un cadeau par rapport à vos objectifs. On me dit que vos prières ont été entendues et que ça va se réaliser entre cet été et cet hiver. On va parler des lions et des vierges spécialement. D'accord? Ça, c'est un tirage qui parle surtout aux lions et aux vierges. Et on vous parle également d'un nouveau choix. Donc après, je parle des lions et des vierges, c'est juste une indication, hein, d'accord? Vous pouvez très bien ne pas être lion ni vierge, et ce tirage peut vous parler. Hein. Mais là, c'est vraiment une indication pour les lions et les vierges également, pour vous dire que ces signes-là sont concernés. Donc il va y avoir un nouveau choix entre cet été et cet hiver. Quel est ce choix? Ok, j'ai la prière et le ménage. Donc déjà, le premier choix, c'est soit vous décidez de prier et de faire le ménage dans votre vie, et le second choix, c'est quoi, s'il vous plaît? Quel est le second choix? Ok. Soit vous décidez de vous mettre à l'action. De vous mettre à l'action, au travail, par rapport à votre carrière, à vos expériences de vie, et l'abondance arrivera dans votre vie.
Donc en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que là, il y a deux choix qui s'offrent à vous entre cet été et cet hiver. Soit vous procrastinez, vous faites juste un peu de ménage dans votre vie, mais sans rien de plus, en continuant de prier. Soit vous vous mettez à l'action après avoir fait le ménage et vous regardez vos expériences de vie en arrière et vous vous rendez compte à quel point, oui, l'abondance est autour de vous et que oui, vous pouvez y arriver. D'accord? Donc là, vraiment, c'est des choix autant l'un que l'autre qui peuvent être positifs, mais selon le choix que vous ferez, ça va être jugé et le cadeau viendra ou pas à votre porte. Est-ce que j'ai d'autres messages? Les signes, le poisson, les imprévus et les nouvelles. Donc là, ce que je ressens, c'est que par rapport aux poissons, donc là, c'est pour les poissons, il va y avoir de nombreux signes par rapport à des imprévus et des nouvelles. D'accord? Il y a des nouvelles imprévues qui arrivent dans votre vie. Vous allez avoir des signes entre cet été et cet hiver. Ouais. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de nuages de lenteur et potentiellement le retour à la réalité, le retour d'une personne dans votre vie. On parle d'une femme là. Donc soit vous êtes la femme qui attend un retour, soit vous êtes un homme qui attendait le retour d'une femme. En tout cas, ça parle d'une énergie féminine ou d'un homme d'énergie féminine, enfin d'une femme ou d'un homme d'énergie féminine qui va revenir dans votre vie. Est-ce que j'ai d'autres messages à faire passer? Ouais, c'est une personne qui revient vers vous parce qu'après un désaccord, il va y avoir des éclaircies. Et on vous confirme bien que ce désaccord qu'il y a eu entre vous n'était là que pour vous faire évoluer. Et que derrière, il y a les éclaircies qui reviennent. Donc que cette discussion va ramener des éclaircies dans votre vie. C'est ça. C'est une personne avec qui il y a eu des addictions et beaucoup de discussions spirituelles, j'entends. Est-ce que j'ai un dernier message à faire passer pour le collectif, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai un dernier message à faire passer pour le collectif? Ok. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'on va passer au couple sacré. Et comme par hasard, juste après, j'ai la destinée des flammes jumelles. Donc on me dit de passer à un autre oracle. En d'autres decks, j'ai le bélier et l'engagement. Donc si tu as un bélier et que tu es en engagement, on te dit que oui, ton couple est un couple sacré. D'accord? Tu es dans une relation sacrée actuellement, bénie par les dieux. Alors, on continue avec la destinée des flammes jumelles. Donc là, on va parler des flammes jumelles, des âmes jumelles. Alors, qu'est-ce que le message que vous souhaitez faire passer au collectif par rapport aux flammes jumelles, s'il vous plaît? Alors, on vous parle de la souplesse. Donc, on vous dit de faire preuve de souplesse par rapport à ce lien.
reconnaissance des besoins de l'autre. C'est ça. Donc on vous dit de faire preuve de souplesse par rapport à ce lien, de reconnaître la fuite de l'autre s'il a fui, mais si vous êtes ensemble, de reconnaître ses besoins. D'accord? De ne pas être dans une dépendance affective, mais d'être au contraire dans la compréhension, l'entente et l'écoute. On vous parle de saut quantique, de séparation, conflit, dispute et mauvaise voix. Donc peut-être que actuellement il y a eu une sorte de saut quantique entre vous qui fait que malheureusement il y a eu une séparation suite à une dispute et que c'était pas forcément la meilleure voie à prendre, que c'était le fait de choisir de rompre avec cette personne a été la mauvaise voie. D'accord? C'était pas le bon chemin, mais que en fait ce saut quantique là, cet éveil spirituel a créé une fuite. A créé une fuite et des désaccords. On me dit aussi que possiblement vous avez été attaqué par de la magie noire. C'est ça. On vous parle de schémas répétitifs également. Donc peut-être que c'est pas la première fois que vous avez été attaqué et que du coup cette personne a fui ou que vous avez fui ce lien. Mais on vous dit que ça vous a permis de vous réaliser vous-même, de monter plus en élévation. Est-ce que j'ai un dernier message? Est-ce que j'ai un dernier message avec cet oracle? Tromperie, dépendance affective, ébullition mentale, victimisation et fuite. C'est ça. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que il y a eu pas mal de masques et de dépendance affective entre vous dans cette relation. Et c'était ça le schéma répétitif. On vous dit que tout ça, ça vous a emmené vers une ébullition mentale et une victimisation de vous-même et du lien. Et que du coup, ça a créé des fuites. D'accord? Donc peut-être que cette personne se victimisait beaucoup, peut-être que vous vous victimisiez beaucoup dans cette relation. Mais en tout cas, cette victimisation a créé la fuite. Et pour finir, j'ai le choix, le libre arbitre. Donc là, il y a beaucoup de choix. Hein. On a parlé du choix dans... C'est le troisième oracle où on parle de choix. Donc vous dit, vous avez le choix actuellement de continuer cette relation et de persévérer dans cette relation de lien de flamme jumelle. Ou bien de totalement oublier votre flamme jumelle, mais du coup de vous détourner de votre voie, j'entends. Après, encore une fois, vous pouvez très bien refaire votre vie sans être avec votre flamme jumelle, mais sachez bien qu'un jour ou l'autre, ce lien reviendra vers vous. Et à ce moment-là, ça sera à vous de faire le choix de reprendre ce lien en amitié ou en amour, et, ou bien de le laisser totalement tomber. Je vais quand même aller voir quels sont les deux choix. Quels sont les deux choix, s'il vous plaît? Quels sont les deux choix de cette personne? Quels sont les deux choix de la personne concernée, du collectif, par rapport à ce lien? Quels sont les deux choix de ce collectif? Je vais faire une coupe. C'est ça. Donc là, on me dit que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, vous allez avoir deux choix. Soit vous allez avoir le choix de déménager, de partir, soit de vous engager totalement avec cette personne. D'accord? Là, ça peut me parler à des gens qui ne sont pas totalement en rupture, mais qui sont en phase de rupture. D'accord? Donc soit vous déménagez, soit vous partez, soit vous avez le choix de vous engager vraiment avec cette personne, et on vous confirme bien que cette personne à laquelle vous pensez là, c'est votre flamme jumelle. D'accord? C'est la personne avec qui vous allez vous élever, vous éveiller, et avec qui vous allez être totalement connecté au divin. C'est ça. Et en retour, on vous dit derrière que si vous prenez le choix de l'engagement, il y aura beaucoup de changements qui vont venir dans votre vie. Que si au contraire vous décidez de déménager, de partir, il y aura une prise de contact immédiate parce que l'une des deux personnes se rendra compte que c'était pas la bonne décision.
Alors, je vais continuer avec Flamme Jumelle, l'oracle thérapeutique des liens sacrés et des âmes en chemin d'éveil. Alors, quel est le message pour le collectif Flamme Jumelle, s'il vous plaît? Quel est le message pour le collectif Flamme Jumelle, s'il vous plaît? Je vais aller faire une coupe. Enfant intérieur. Par ce chemin initiatique, je vous aide à renouer avec votre enfant intérieur, lui offrant protection et écoute, tout en le libérant des souffrances du passé. Donc ça, c'est le message principal. Reconnexion à l'enfant intérieur. En couple, j'ai les rêves. À travers vos rêves, je vous aide à prendre conscience d'une réalité que vous ne voulez pas accepter. Illusion. En traversant ce parcours, j'ôte un à un les voiles des illusions que vous avanciez en conscience dans la réalité de ce qui est. Voilà mes petites étoiles. Donc vous allez recevoir pas mal de rêves, peut-être de votre autre, pour vous reconnecter. Et également vous allez sortir des voiles de l'illusion pour vous rendre compte de vos rêves et vous rendre compte que ce lien est totalement sacré, béni. Et également vous allez pouvoir vous reconnecter avec votre enfant intérieur de par ce lien sacré. Alors, je vais continuer avec le Pocket Oracle des prédictions. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour finir? Donc, on vous dit que va y avoir pas mal de réflexions dans les prochains temps. Des réflexions par rapport à quoi, s'il vous plaît? Des réflexions par rapport à quoi? Ok, par rapport à votre instinct, votre intuition. Vous allez réfléchir sur votre intuition, vous allez vous reconnecter à votre intuition. Romance, loisirs, chance et consécration. C'est ça. En fait, vous allez suivre votre instinct, vous allez réfléchir par rapport à un amour qui vous donnait pas mal de loisirs, de chance, et avec qui il y avait littéralement une consécration, avec qui il y allait peut-être avoir un vrai engagement. Hop, j'ai 2 cartes pour finir. Amour, guide et mentor, c'est ça. On vous dit littéralement que vos guides, vous allez tomber dans l'amour inconditionnel de vous-même, de vos guides, et que vos guides vont vous mener vers un mentor spirituel qui va vous aider à vous élever et vous éveiller. Et enfin, en d'autres decks, j'ai la justice divine. D'accord? J'ai la justice sur votre vie. Pas mal de synchronicité également. Si vous voyez un scarabée, ça veut dire que cette vidéo était pour vous. On vous parle de projet, de solitude, et encore une fois, du choix. Donc là, vraiment, il va y avoir pas mal de choix pour vous. Hein. Et encore une fois, vous allez avoir des synchronicités par rapport à une nouvelle aventure. Hein. Vous voyez, j'ai retiré la synchronicité avec l'aventure. Je vais faire une coupe pour terminer. Waouh!
j'ai encore le choix avec le succès. Donc là, on vous dit que selon le choix que vous allez faire, il y a un énorme succès à côté et derrière ce choix. Hop là, je vais continuer avec les messages du Magic Soul. On va prendre un message du Magic Soul. Alors, quel est le message? Merci. Alors, j'ai gibbeuse décroissante, fais le point. Difficile de voir la forêt quand on est occupé à couper son bois. Lève la tête et regarde autour de toi, repère ce qui te plaît et ce qui te déplaît pour savoir ce que tu veux garder et abandonner. Après cela, tout sera bien plus évident pour toi. Et en d'autres decks, j'ai les oracles, reprends ton pouvoir. Tu ne perds jamais ton aptitude à changer le cours de ton histoire. Seules tes peurs aiment te le faire croire. Reprends ton pouvoir et écoute ta guidance intérieure, car tu peux transformer ce qui ne te convient pas. Demain sera ce que tu en feras, crois en toi. Je vais continuer avec le petit oracle des orges angéliques. Donc c'est pareil, on va prendre un seul message. Donc, un message s'il vous plaît mes anges, mes guides. Quel est le message avec l'oracle des orges angéliques? Ok, bon, ils m'en ont donné 3. J'avais demandé un message, mais c'est pas grave. Alors, j'ai 16h16, les grands chamboulements. Ébranlés, détruits, nous apprenons à nous reconstruire, à survivre après le choc. Les épreuves nous forcent à forger notre courage, à cultiver l'espoir, devient le phénix renaissant. Écroulement, coup de tonnerre, choc. 13h13, la fin et le renouveau. Toutes les finalités engendrent le renouveau de ton être. Le passé te construit et révèle alors ton âme qui saura faire face aux difficultés. Il est important de te purifier des maux et du passé. Ah, 1, 2, 3, 4, je recommence, excusez-moi. La fin et le renouveau. Toutes les finalités engendrent le renouveau de ton être. Le passé te construit et révèle alors une âme qui saura faire face aux difficultés. Il est important de te purifier des maux du passé. Transformation, finalité et nettoyage. Et enfin, j'ai 3h33, la voix intérieure. Écoute cette voix intérieure qui te guidera dans les moments troubles. Laisse-la vibrer en toi, écoute tes émotions. Ton intuition te parle de différentes manières. Accueillir est le premier pas vers la considération. Intuition, écoute et rêve. Et en d'autres decks, j'ai 11h11, combattre l'injustice. La vie est parfois injuste, il est important toutefois de ne point conserver l'amertume des épreuves afin de te détacher de la colère, de la frustration, et ainsi renouer avec la paix. Décision, investissement, justice. Hop, je continue avec le petit oracle des archanges. Donc c'est pareil, on va essayer d'avoir qu'une seule carte. S'il vous plaît les archanges, merci de me passer un message pour le collectif. Ok. Alors, j'ai l'archange Michael. Sortir des voiles de l'illusion. Sois courageux, courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. En d'autres decks, j'ai l'archange Jophiel, sagesse et connaissance cosmique.
Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec des nouvelles connaissances afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Je vais continuer avec les petits messages des Chibis. Et je finirai avec l'archange Michael et Jésus. Alors, quel est le message pour le collectif, s'il vous plaît? Les peurs. Je transforme mes peurs en puissance. Blessure. Je reconnais ma douleur et je la guéris. La rapidité. Je m'adapte avec fluidité à ce qui s'accélère. Ça rappelle le début du tirage. Le regard. Je change mon regard, je change ma réalité. Le poids. Je dépose ce qui m'alourdit, je choisis la légèreté. Et enfin la joie. J'accueille la joie avec légèreté et gratitude. Et en dos de deck, j'ai l'ancrage. Je respire, je m'ancre, je me stabilise. Tac. Je vais continuer avec l'oracle de l'archange Michael. Vous m'excusez, je commence à fatiguer. On va prendre un message de l'archange Michael. Merci. Ok, j'ai à peine... vous avez vu? Votre maison est protégée par les anges. Donc là, l'archange Michael vient vous rappeler que votre maison est protégée par les anges. Et en d'autres decks, il y a sens de l'humour. D'accord? Donc ça veut dire retire une nouvelle carte. Moi, je le perçois comme ça. Mais vous êtes protégé par les anges, hein, d'accord? Est-ce que tu as une dernière chose à nous dire, archange Michael? Gardez la confiance et la foi. Et en dos de deck, j'ai admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Pour finir, je vais prendre un message de Jésus. Merci Jésus de me faire passer un message pour le collectif. Merci Jésus de me faire passer un message. Merci. Oh là, ok. Alors, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Demandez et il vous sera donné. Donc là, il vient vous rappeler de prier, ne pas oublier vos prières. Et enfin, n'ayez pas peur, croyez seulement. Donc n'ayez pas peur et gardez la foi. Voilà mes belles âmes, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous envoie beaucoup d'amour inconditionnel, beaucoup de lumière divine, que cette soirée se passe bien pour vous, que cette nuit du 3 mars, cette lune de sang, je crois, ne soit pas trop négative et vous permet de vous élever
de vous élever. Waouh, j'ai bégayé 55,5 quand j'ai dit ça. Je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel, de lumière divine encore une fois, et beaucoup de joie. Gros bisous mes belles âmes, je vous aime fort.